On parle souvent de produits capillaires, de soins, de routine, mais très peu de l'importance des outils. Pourtant, ce sont eux qui peuvent vraiment faire la différence dans la santé de vos cheveux afro, dans la facilité de vos soins et dans la manière dont vous les traitez. Aujourd'hui, je vais vous partager les accessoires indispensables que j'utilise au quotidien et ceux que j'ai validés dans ma routine. Moi, c'est Fatoumata, consultante capillaire spécialisée sur les cheveux afro et tricologue certifiée. J'accompagne les femmes noires qui vivent des problématiques du cuir chevelu dans la gestion de leurs cheveux et de leur cuir chevelu. D'ailleurs, je vous invite à télécharger un guide que j'ai créé spécialement pour vous, 14 jours pour débloquer la pousse. Il vous aidera à établir de bonnes bases capillaires pour rebooster la pousse de vos cheveux. Alors, depuis que je suis devenue tricologue, j'ai revu complètement les accessoires que j'utilise dans ma routine personnelle. On pense souvent que les produits suffisent, mais les bons outils peuvent vraiment faire toute la différence pour préserver vos longueurs et éviter la casse. Checkez la barre d'infos parce que je vais essayer de retrouver tous les liens des outils et accessoires que j'utilise pour vous les mettre ici et pour que ce soit plus simple pour vous de les retrouver. On va commencer par les outils que j'utilise pour mon cuir chevelu parce qu'un cuir chevelu sain, c'est primordial. Et le premier outil que j'utilise, c'est la brosse de massage. En fait, je l'utilise surtout lorsque je fais mon shampoing et ça me permet de bien nettoyer et d'écrasser mon cuir chevelu. Et c'est plus simple d'utiliser, je trouve, la brosse de massage que juste mes doigts. La brosse de massage va bien pénétrer et aller partout pour pouvoir nettoyer en profondeur le cuir chevelu. Et en plus, c'est du 2 en 1 puisque en massant avec cet outil, ça va booster la circulation sanguine et donc favoriser la pousse des cheveux. Deuxième outil que j'utilise sur le cuir chevelu, eh bien, c'est la pipette que j'utilise pour bien appliquer les bains d'huile également surtout sur le cuir chevelu et pour que ça aille bien partout et avec précision. Avec cet applicateur, je suis bien assurée d'avoir de l'huile partout sur le cuir chevelu et donc de recevoir de la nutrition partout. Et troisième outil, ça va être un applicateur spécial pour le cuir chevelu ou un spray. J'utilise ça généralement parce que ça m'arrive de me concocter des petites lotions pour rééquilibrer mon cuir chevelu et donc j'ai besoin d'applicateurs qui vont s'appliquer directement sur mon cuir chevelu. Et j'utilise un petit applicateur comme ça ou un petit spray pour bien cibler mon cuir chevelu. On passe aux accessoires que j'utilise pour mes cheveux. Il y a des basiques que j'ai toujours utilisés et d'autres que j'ai intégrés récemment parce qu'ils sont très utiles finalement. Premièrement, ma brosse Tangle Teezer qui est un indispensable. Alors, généralement, je démêle au doigt, mais parfois, ça m'arrive de prendre la brosse lorsque je veux aller plus rapidement. Et c'est toujours la Tangle Teezer qui est, à mon sens, la plus adaptée pour les cheveux afro. Deuxièmement, je ne peux pas faire mes soins sans mes pinces de section que j'utilise à chaque routine pour éviter d'avoir des nœuds et des emmêlements inutiles. Ça me permet de bien procéder par section et aussi d'éviter qu'il shrink trop facilement et du coup fasse des nœuds. Troisièmement, une paire de ciseaux professionnels. Alors toujours professionnels pour bien couper les pointes. J'ai toujours une paire de ciseaux avec moi lorsque je fais mes soins. Je ne coupe pas régulièrement mes pointes comme ça. Par contre, dès que je rencontre un nœud ou des fourches, je coupe toujours directement avec ma paire de ciseaux. Mon sèche-cheveux avec une option air froid. Alors il faut savoir que c'est à partir de 60 degrés que la chaleur devient nuisible pour vos cheveux. J'utilise pas tout le temps le sèche-cheveux et d'ailleurs je m'étire très rarement les cheveux avec. Par contre ce que je fais c'est qu'à la fin de mes soins, si j'ai décidé de les faire tard, je m'endors jamais avec les cheveux humides. Et donc j'ai mon sèche-cheveux que j'utilise à la fin de ma routine pour sécher mon cuir chevelu. Et là, il faut faire attention à prendre un sèche-cheveux dont la température est réglable pour ne pas endommager votre cheveu. On continue avec mon bonnet en plastique tout simple, mais indispensable pour garder la chaleur naturelle et faire pénétrer les soins. J'utilise ça plutôt que le cellophane parce que c'est très pratique, pas cher et sans prise de tête. Parfois, j'utilise aussi un bonnet chauffant pour bien faire pénétrer mes soins.
Mais en ce moment, j'en ai plus. J'ai jeté celui que j'avais. Je vais peut-être en racheter un autre. Je sais pas trop pour le moment. Mais pour moi, c'est pas indispensable. Et je trouve ça plutôt utile quand je veux pas laisser poser trop longtemps mon soin parce que je n'ai pas assez de temps. On passe à la troisième partie de la vidéo. Ce sont des choses que j'ai changées dans mon environnement et mon hygiène de vie qui vont avoir un impact positif sur mes cheveux. Alors, c'est des choses que si j'aurais pas été tricologue, j'aurais pas fait attention. Mais ça m'a permis d'être alerte sur tout ce qui touche à ma santé et donc à mes cheveux. Et surtout, j'ai pris conscience qu'en modifiant des petites choses de ma routine comme ça ne va pas être bénéfique seulement pour mes cheveux, mais aussi pour ma peau, pour ma santé et mon bien-être en général. Premièrement, j'ai investi dans un pommeau de douche filtrant. Alors, l'eau du robinet contient souvent du calcaire et des résidus qui irritent le cuir chevelu et assèchent le cheveu, et ce filtre change tout. Il améliore aussi la qualité de la peau. Et si vous habitez dans des environnements très pollués comme moi, c'est vraiment un très bon investissement et je peux vous dire que dans ma carrière, j'ai rencontré énormément de femmes qui vivaient en Afrique ou aux Antilles et qui sont venues s'installer en France et c'est là où elles ont commencé à avoir des problématiques capillaires. Et la première chose, c'est l'eau calcaire qui assèche les cheveux et en plus réduit l'efficacité des soins qu'on va leur donner. Ensuite, une taie d'oreiller en satin. Ça évite la perte d'hydratation des cheveux, mais aussi de la peau, mais également la casse et les frisottis. Alors pourquoi une taie d'oreiller plutôt qu'un foulard en satin? Premièrement, je trouve ça plus pratique, mais en plus, ça évite d'étouffer les cheveux avec le cuir chevelu et d'éviter cet effet occlusif du cuir chevelu. Et également, ça permet d'éviter de serrer un foulard sur la tête toute la nuit. Ça crée une tension au niveau des tempes. Et donc, j'utilise une taie d'oreiller en satin. Et parfois, ça peut m'arriver de mettre un bonnet en satin qui me permet aussi de ne pas trop serrer sur le crâne. Et j'utilise un foulard parfois lorsque je veux une coiffure qui ne bougera pas toute la nuit. Et enfin, dernière chose, mon extracteur de jus. Ça, c'est mon game changer. Un très bon investissement. C'est pas directement un accessoire capillaire, mais c'est un outil que j'utilise très souvent pour avoir mes apports en vitamines et minéraux. Moi, je préfère l'extracteur de jus parce que j'extrais plus de légumes que des fruits. Mais vous pouvez totalement faire des smoothies qui vont vous apporter tout ce dont votre corps et vos cheveux ont besoin. Et l'extracteur de jus, vraiment, je m'en passe plus. Si ça vous intéresse, je vous mets celui que j'utilise en description. Et je trouve ça très pratique pour faire des cures de détox. Moi, par exemple, j'adore le mélange de citron, gingembre et concombre. Et ça permet vraiment de détoxifier le corps. Mais également, si vous avez des carences en tout genre, par exemple de fer, les jus de betterave, c'est très bien pour ça. Moi, généralement, je vais au magasin acheter de la betterave crue et non cuite. Je trouve que c'est mieux. Et c'est un super aliment pour les personnes qui ont des carences de fer. N'oubliez pas de télécharger le guide 14 jours pour débloquer la pousse. Dites-moi aussi en commentaire quels sont vos indispensables capillaires. Voilà pour les outils que j'utilise au quotidien. J'espère que la vidéo vous a plu. Likez si vous passez par là. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.